Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ouais, comme j'ai trop dépensé avec ma formation, j'ai limité les hauls. Mais il y a des trucs que j'ai achetés déjà depuis le mois de juillet, ouais. Et comme j'avais que un truc de trucs, je me suis dit je vais pas vous faire un haul pour ça. Il y a des trucs que vous avez vu passer dans mes vlogs. Et, mais j'ai quand même attendu, je les avais mis de côté, je me suis dit quand j'aurai plus de trucs entre guillemets, je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Bah c'est ce qu'on va refaire aujourd'hui. Donc il y a des commandes MAC, Ongle 24 et Make-up Révolution. Voilà, sachant que MAC et Make-up Révolution pour la plupart vous les avez déjà vus sur les vlogs. En fait, je suis en train de vous dire, bon, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Non, je vous avais pas montré dans les détails. Voilà. On va commencer tout de suite. On va commencer par MAC. Voilà. C'était quand d'ailleurs? C'était au mois de juillet. Il y a eu une promotion. C'était genre le Lipstick Day, un truc comme ça, genre. Et il y avait moins 20% ou un truc comme ça. Ou alors non, il y avait un rouge à lèvres acheté et vous aviez un rouge à lèvres... de la gamme, comment ça s'appelle, Powder Kiss, qui est une gamme un peu crémeuse comme ça, d'ailleurs j'en porte un, je vais vous montrer ça, qui était offert, voilà, il y avait le choix entre 4 teintes, voilà, et ou sinon, on va dire ça plutôt comme ça, ou sinon, vous aviez la possibilité d'acheter ces 4 teintes pour 40 €. Voilà, et ça valait grave le coup. Autant vous dire que ça valait grave le coup parce que un rouge à lèvres MAC ça coûte 20 €. Voilà, donc là pour moitié moins, vous aviez 4 rouges à lèvres. Voilà, donc en fait vous avez 4 rouges à lèvres pour le prix de 2, en gros. Donc j'ai commandé les 4 lipsticks, sachant qu'il y en avait un que j'avais déjà, donc je l'ai revendu sur mon Vinted, voilà, j'ai pas perdu de thune, comme ça je suis contente. Donc j'en porte un aujourd'hui, comme je vous ai dit. C'est lequel? Bah c'est celui-là, nickel. Je vous remettrai à chaque fois des close-up. Alors les powder qui ce sont les rouges à lèvres qui sont sortis en 2018, c'était à la rentrée de 2018, c'est ça. En fait ce sont des rouges à lèvres qui sont un peu poudreux, voilà, mais enfin, ça reste quand même des bons rouges à lèvres parce que ça reste MAC, donc au niveau de la tenue et tout ça, bon, vous connaissez mon amour pour MAC, je vous en parle à chaque fois. D'ailleurs là ils ont sorti toute une collection Powder Kiss carrément, qui est plutôt sympa avec des rouges à lèvres liquides et tout et tout. Les Powder Kiss sont très bien, mais il faut pas du tout avoir les lèvres abîmées parce que ça laisse énormément apparaître les stries et tout ça, les défauts de la lèvre. Voilà, si vous avez des lèvres pas hydratées, abîmées, peu importe, il faut bien hydrater vos lèvres. Enfin voilà. Mais je les aime bien quand même. Moi, j'en avais reçu de la part de la marque 2, dont un donc, que j'avais déjà, c'était le Chili, les Devoted to Chili, je crois. Non, c'était le Work. Enfin bref, on s'en fiche. Voilà. Et j'en ai, donc j'ai repris les 3 que je n'avais pas. C'est pas ceux que j'ai le plus, alors pourtant ils sont pigmentés comme vous pouvez le voir. Enfin bref, on va prendre la première couleur que j'ai sur les lèvres, c'est le P for Potent. Alors moi j'ai fait un ombré là, genre j'ai mis un contour un peu plus foncé que je suis venue dégrader avec le rouge à lèvres. Donc comme ça quand vous voyez il a l'air hyper foncé, limite aubergine noire, alors qu'il est beaucoup plus clair. Pour les couleurs foncées en powder kiss ça fait souvent ça. Pas parce que les autres que j'ai c'est des rouges un peu rouille et ça fait pas ça, mais pour tout ce qui est mauve et tout c'est vrai que ça fait ça. La couleur est très jolie, mais ça pourrait s'apparenter par exemple au Rebelle. Voilà, le Rebelle de chez MAC. Et je vous donne toujours des comparaisons, mais avec ce que j'ai à m'apporter quoi. Donc moi les rouges à lèvres c'est MAC forcément, donc voilà, ça pourrait s'apparenter au Rebelle mais en beaucoup plus crémeux et avec un effet un peu poudré comme ça, donc voilà. Et il est vraiment, enfin j'aime beaucoup. Ça tient forcément moins bien qu'un mat, mais ça tient forcément mieux que n'importe quel autre rouge à lèvres parce que c'est un MAC. Non, il y a de très bons rouges à lèvres, voilà, mais bon moi c'est MAC, vous savez, MAC ma vie. Ensuite le deuxième qui était proposé c'était le Sexy But Sweet. Voilà, qui est un très joli rose. Alors celui-ci c'est un rose
parfait, je trouve, pour là, pour la saison. Parce que c'est entre le poudré, le rose poudré, mais en même temps, c'est un peu plus... Il y a des sous-tons chauds dedans, vous voyez. Donc, bref, je l'aime, je l'adore. J'avais jamais remarqué qu'au bout des rouges à lèvres MAC, il y avait un petit coussin. Vous voyez le truc blanc, là? J'avais pas ça dans les autres. Attendez, on va faire une... je vais reprendre un rouge à lèvres au hasard, par exemple le Plume Dandy. Non, il n'y a rien. Est-ce que ce serait que exclusif au Powder Kiss? Non, le Ruby Woo, il n'a rien non plus. Attendez, on va en prendre un autre Powder Kiss. Le Werk Werk Werk. Oh, bah si, au bout il y a... Oui, donc il y a du rouge qui a... Si, il y a du... Il y a une espèce de petite mousse au bout. Voilà. Bon, ça doit être effectivement exclusif au Powder Kiss. Et ensuite, le troisième que j'ai pris, enfin qui était proposé, c'est le Velvet Punch. Voilà, qui est un très très beau rose comme ça, mais qui a beaucoup de sous-tons mauve. Il pourrait s'apparenter au niveau des rouges à lèvres là, qui sont dans la collection normale. Ça, bah, vous les retrouvez toute l'année, hein, c'est pas une collection limitée. Il pourrait s'apparenter au... J'aime pas perdre mes mots. Bref, c'est pas grave. J'ai voulu vous donner une comparaison et je me souviens plus. Alors que je l'avais sorti le jour du vlog et voilà. Ah, ça m'énerve quand je sais pas comme ça. Enfin bref, ça c'était pour MAC. Et d'ailleurs, j'ai reçu un SMS. Et ils ont sorti, alors là il y a les nouvelles collections de Noël qui vont arriver. On a vu des visus sur internet et j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais entre temps on a eu une autre collab. Vous savez, de temps en temps ils sortent des collabs avec des gens. Là c'est Cacao Friends. Voilà. Ils ont sorti 3 rouges à lèvres en collab avec eux, Cacao Friends, dont un qui existe déjà dans la collection permanente et que j'ai, donc je n'ai pas pris. Par contre, les 2 autres qui étaient voilà, de cette collection, qui étaient inédits, je les ai pris. Voilà. Donc ça se présente à chaque fois dans des petites boîtes comme ça. De toute façon, je vous ai fait des close-up. Et le premier, c'est le Lucky in Love. Voilà. On a sa petite... son petit récipient comme ça qui est jaune avec, on retrouve le même dessin que sur le carton. Et donc là c'est un très beau vieux rose comme ça. Je sais pas décrire la couleur, c'est un nude mais rosé foncé et c'est donc comme je vous ai dit, Lucky in Love. Voilà, et on pourrait croire qu'il ressemble à l'autre que je vais vous présenter, donc le Too Luck. Voilà, donc lui il a un petit lapin, je sais pas, enfin bref. On retrouve toujours la même chose comme je vous ai dit sur le flacon. Et donc c'est le Too Luck. Et lui il est plus foncé. Attendez, je vais vous mettre les deux à côté pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. On reste quand même dans quelque chose de nude mais foncé. Je sais pas comment vous expliquer. Il peut y avoir du nude foncé, hein. Donc voilà, j'ai eu bien sûr à chaque fois les tote bags. Ils offraient des tote bags. Et pour mon anniversaire, j'ai eu également un mascara. C'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui que je mets tout le temps. D'ailleurs, c'est celui qu'ils ont aussi glissé dans les Birchbox. Il me semble que c'était Birchbox. Et tout le monde disait, il est trop bien ce mascara. Moi, ça fait des années que je... Enfin, là, j'en ai un nouveau, mais je l'ai aussi en rouge. Et je l'avais aussi en... J'en avais un autre. Et c'est le 3D Black Lash Dimension Minimalize. Ouais, enfin bref. Je sais pas si vous verrez sur le paquet, il y a écrit MAC, enfin bref. Et il est vraiment très bien. C'est une brosse avec des milliards de picots en silicone comme ça. Et vous avez également des picots sur le bout, donc pour attraper les cils du bas ou les cils inaccessibles. Il est très bien. Et effectivement, bon, je sais que j'ai des cils qui sont déjà de base très longs et très recourbés. Mais ça fait vraiment très joli. Enfin, j'adore, j'arrête pas de le mettre, j'adore. Je l'ai en rouge, il me l'avait envoyé MAC, en rouge il y a quelques années déjà, ça fait au moins 2 ans. Ouais, j'avais fait genre des cils rouges et tout, c'était vraiment très beau. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le remette, hein. Ensuite, on va passer à une commande que j'ai fait chez Ongle 24. Je voulais commander avant tout des gels, des limes, des petits trucs comme ça dont j'avais besoin. Et forcément, j'ai repris des couleurs. Donc pareil, au fur et à mesure que je vous parle d'une couleur, je vous mettrai
le nuancier et tout ça, je vous ferai un close-up. Donc effectivement, déjà j'ai pris des limes toutes simples comme ça, il n'y a rien écrit dessus, il n'y a même pas écrit le grain. Voilà, ça coûte pas cher les limes chez Ongle 24. Honnêtement, c'est le même prix je pense que chez AliExpress. Donc voilà, et ça arrive beaucoup plus vite. Ensuite, il me fallait un Tips Blender, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le Tips Blender? C'est tout simplement un petit liquide. Quand vous mettez des tips, des capsules, c'est un liquide que vous venez juste à poser. Vous venez mettre ça sur le bord du tips, voilà, et ça vous permet de ramollir le bord du tips pour pouvoir le limer, pour que ça fasse pas un trottoir quoi. C'est vraiment... alors comme j'en avais pas au début, moi je mettais juste une goutte sur un coton-tige, je mettais une petite goutte de dissolvant pour un peu ramollir le truc. Donc voilà, c'est vraiment pour ramollir j'arrête pas d'avoir mon téléphone qui sonne là. C'est vraiment pour ramollir la capsule. Vous la mettez vraiment au bord, voilà, là où il y a la démarcation entre votre ongle et la capsule. Et voilà, vous venez passer un petit coup de lime sur la capsule, pas sur l'ongle bien sûr. Et voilà. Ensuite j'ai pris des gels, alors... Ils sont vraiment tout petits ces gels, mais ils sont pas mal. J'ai pris alors le Clear Builder gel, donc c'est un gel de construction. Clear signifie transparent, donc c'est un 5 grammes. Voilà, donc ça c'est parfait, je l'ai déjà testé sur quelqu'un. Il est vraiment bien au niveau de la construction, franchement il n'y a aucun souci. Ensuite j'ai pris deux autres gros pots en 15 grammes cette fois-ci. J'ai pris le Wrap Gel Clear, donc c'est aussi pour pouvoir vous faire une forme et tout ça, toujours transparente. Je ne l'ai pas encore testé celle-ci. Et j'ai pris le Monophase gel super solide. Donc apparemment celui-ci il est vraiment très bien si vous voulez vous faire une construction en gel et tout ça. Seulement j'arrête pas de voir des vidéos, notamment celle de Maëna, qui dit qu'il est impossible à catalyser tellement il chauffe. Et voilà, donc elle l'utilise que pour les bouts et tout ça. Il faut... Donc je suis dégoûtée, c'est celui que j'ai pris en gros. Et monophase en plus ça signifie que ça fait tout, c'est-à-dire vous avez la base et le gel, enfin voilà, il y a tout, pas le cleaner mais voilà, ça fait vraiment tout en un. Et je suis dégoûtée parce que c'est celui que j'ai pris quand j'ai vu sa vidéo, je venais de recevoir ma commande. Si j'avais su avant, je n'aurais pas commandé celui-ci. Mais voilà, du coup je me retrouve avec un gros pot comme ça d'un truc qui va défoncer les mains de tout le monde. Voilà. C'est pas grave, j'ai d'autres gels de construction là et voilà, je vais essayer de tenter également parce que c'est vraiment tout petit comme pot et encore celui-ci est encore plus petit quoi. Donc je vais essayer de tenter de commander chez quelqu'un d'autre. Chez Nails Company notamment et Indigo pour avoir des pots plus conséquents, mais c'est pas du tout le même prix. Honnêtement je me souviens plus des prix, hein. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus du tout des prix. Ma commande j'en ai eu pour 100 € je crois. Je vais vous montrer, j'ai quand même des vernis et tout. Mais bon, ça il me semble que c'est pas très cher. Enfin bref, on n'est pas à plus de 10 € le produit, ça c'est clair. Donc voilà, que ce soit pour les vernis, pour les limes, pour le Tips Blender. Voilà. Ensuite j'ai voulu tester les gummy bases. Donc j'ai pris un gummy base de la teinte Light Pink. Je rappelle que les petites capsules que je mets au dessus là, ce ne sont pas c'est pas fourni avec le vernis, c'est moi qui ai acheté ça sur AliExpress. J'ai mis ma couleur dessus, j'ai catalysé, ensuite je suis venue le coller ici. Bref, une gummy base, j'ai pris la teinte Light Pink. Alors là je vous ai pas fait de close-up parce que c'est tout simplement un petit gel comme ça et en fait les gummies c'est très bien quand vous voulez par exemple c'est pas un gel de construction, c'est pas un gel de finition et tout ça, enfin quoi, vous pouvez vous en servir en finition je pense, mais pour créer un bombé ou faire un remplissage c'est plutôt pas mal. Moi je fais tous mes remplissages en ce moment avec ça et j'aime beaucoup plutôt que ressortir tout le pot de gel, refaire toute une construction et tout ça. Je viens combler avec la gummy base, en plus c'est auto-égalisant, ça fait vraiment un beau bombé, enfin j'ai pas de... Voilà, je suis plutôt satisfaite de ça et je trouve que même, vu qu'il a une couleur rose comme ça pour les baby boomers et tout ça, ça peut être une bonne alternative. Voilà, ensuite on va passer aux couleurs, j'ai pris 6 couleurs. Là j'attends encore d'autres couleurs d'un partenariat, enfin vous allez voir,
Je vais recevoir des trucs encore trop beaux. Là je voulais prendre des couleurs que j'avais pas, que je voulais tester. Puis là avec l'automne et tout ça. Bref, on va commencer par celle-ci que j'avais déjà repérée sur le site depuis un petit bout de temps. C'est le Silverster. Donc c'est tout simplement un noir avec des paillettes dedans, rouges, vertes, bleues, argentées. Il est juste magnifique celui-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter, voilà, mais il est juste vraiment très bien. Vous me demandez souvent si la qualité Ongle 24 est top. Franchement, pas de souci. Au niveau des vernis, je suis plutôt contente. Est-ce qu'ils sont mieux que Indigo? Non. J'ai pas encore testé Nails Company, donc je peux pas comparer, mais je sais qu'il y a du haut level, quoi. Mais ils sont très bien quand même, hein. En plus, c'est des... combien de millilitres ceux-là? Des 15 millilitres. Ils sont vraiment très bien, les semi-permanents de chez Ongle 24, surtout à ce prix-là. Je crois qu'un vernis semi-per, c'est 7,90 € ou 7,80 €, je crois, un truc comme ça. Ils sont pas mal, franchement ils sont vraiment pas mal. Donc là j'ai pris le Silverster, donc qui est comme je vous ai dit le noir à paillettes. Alors il est opaque, hein. Pour info il est opaque, donc j'ai pas mis de couche noire en dessous, il est vraiment comme ça. Donc ça c'est cool, j'ai hâte de me faire une manucure avec. J'ai un peu hâte de faire une manucure avec tout, d'ailleurs il y en a déjà 2 que j'ai testé en manucure. Ensuite j'ai pris le Blue Glitter, qui est tout simplement des paillettes bleues comme ça. Alors il n'est pas opaque celui-ci, il faut mettre soit vous le mettez par-dessus un vernis en accent nail ou autre, ou alors vous mettez une base en dessous, une base noire ou une base blanche, ou une base bleue d'ailleurs, ou une base de la couleur que vous voulez, peu importe. Voilà, donc il s'appelle Blue Glitter, il est vraiment beau. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, oh, ça change un peu de paillettes, parce qu'en paillettes semi-paires, j'en ai pas, j'ai que des pots de paillettes, des paillettes comme ça, libres et tout, mais j'ai pas de vernis pailleté, j'en ai très peu. Ensuite, et ça c'est ma manucure actuelle, j'ai pris le English Green. J'étais obligée de prendre le English Green, le vert anglais quoi, parce que j'adore le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Là j'ai fait un combo entre deux couleurs, entre un vert et un bleu canard. Donc sur cet ongle là en l'occurrence j'ai le vert, et voilà, il est vraiment très beau, vert foncé comme ça. Je pense que pour cet hiver il va vraiment être top pour les manucures comme ça de Noël, des fêtes. Enfin voilà, ça va vraiment dépoter. On n'est pas encore à Noël, mais moi je me suis fait un truc plutôt sympa avec. Moi j'aime beaucoup. Ensuite pareil, il y en a un autre que j'ai testé, c'était ma manucure précédente. C'est le Florida Orange. Je voulais un orange poudré comme ça. Pas un orange flash, un orange néon. Je voulais un orange un peu poudré, un peu voilà. Et bah j'ai trouvé exactement ça. Voilà, je le trouve magnifique. Il est vraiment très beau. Je trouvais que ça faisait très automnal, très citrouille bizarrement. Et voilà, parce qu'au début je voyais plus un orange un peu plus flash pour une citrouille, mais finalement non. Ça aurait... Enfin, ça pour des manucures d'Halloween, je pense que ça le fait de ouf. Ensuite j'ai voulu prendre un autre à paillettes. Alors celui-ci on dirait du rubis. Je pense qu'à Noël ça va être quelque chose qui va dépoter aussi. C'est le Red Glitter Star. Donc c'est tout simplement un rouge rempli de paillettes. Il est magnifique, des milliards de micro paillettes rouges comme ça. Et il est opaque, hein, donc pas besoin de le mettre en combo avec un autre vernis. Voilà. Il est juste magnifique. Et ensuite, le petit dernier que j'ai pris, qui est juste aussi une tuerie, qui fait partie aussi de mes couleurs préférées, c'est le Electric Purple. Donc c'est un mauve comme ça, mais comme ils le disent si bien, un mauve électrique, oui. Il est un peu plus électrique que les autres, il est plus foncé que les mauves que j'ai... Enfin, oui et non. J'ai d'autres mauves qui tirent plus vers le bleu et tout ça, mais alors celui-ci, il est vraiment magnifique. J'avais pas du tout cette couleur. Donc j'ai foncé dessus, et comme vous pouvez le voir, petit à petit, je me fais un beau panel de vernis. Là, j'ai vraiment des nuanciers de ouf. Là, j'en ai plein des couleurs et je suis très contente. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà pour MAC. Voilà pour Ongle 24. Maintenant, on va passer à Makeup Revolution. J'ai eu une petite... comment dire... mésaventures avec eux, hein. J'avais commandé début juillet, c'était le jour des soldes en fait. J'avais commandé 3 palettes. Il y avait 3 palettes, il y en avait 2 en fait dans la collection Forever Flawless. Il y en avait 2 que je n'avais pas des anciennes collections, et il y avait la nouvelle qui était sortie, la Namasté je crois. Ouais, la Namasté, voilà. Et quand j'ai reçu mon colis, j'en avais que 2 sur les 3. Donc les 2 que
que je n'avais pas dans l'ancienne collection, voilà, les plus anciennes et pas la nouvelle. Et la Namasté n'était pas du tout dans le colis, voilà. Donc je leur ai envoyé un message, ils m'ont pas répondu, enfin ça je vous avais déjà expliqué en vlog, mais si vous regardez pas mes vlogs, je vous explique ça ici. Je leur avais envoyé un mail, ils m'ont pas répondu. J'aurais relancé dans un deuxième mail, ils ne m'ont pas non plus répondu. Comme j'avais payé par Paypal, j'ai fait un litige Paypal et ils m'ont demandé si je souhaitais qu'ils me renvoient la palette ou si je souhaitais qu'ils me remboursent. Je leur ai dit de me rembourser, voilà, ou de me renvoyer la palette. Non, de me rembourser. Donc j'ai été remboursée du prix de la palette Namasté. Donc du coup, entre temps, ils en ont ressorti une nouvelle. Et donc je me suis dit, bah ouais, j'ai eu l'argent sur mon compte Paypal. Je me suis dit, je vais recommander la Namasté et la nouvelle, parce que je fais la collection des Forever Flawless, je les ai toutes. Et donc j'ai reçu ma Forever Flawless Namasté et la nouvelle avec. Et 2 jours après, je reçois un autre colis, c'était juste la Namasté. Ils me l'ont renvoyé. Et pourtant, ils m'ont remboursé. Donc, je vous cache pas que je l'ai revendu aussi sur Paypal, non, sur Vinted. Vous trouvez toujours mon pseudo Vinted en barre d'infos. Je me suis dit, bah tant pis pour eux. Écoutez, ils m'ont tellement fait galérer. En plus, au moment, elle était plus là. Elle était sold out. Je me suis dit, ah non, franchement, je suis dégoûtée. Et finalement, j'ai dû repasser commande. En plus, j'ai payé des frais de port et tout. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai payé des frais de port. Tant pis pour eux. Ce sera le prix. Enfin, c'est pas excessif. Une palette Forever Flawless, c'est 12 euros, je crois, 11 euros et quelques. Enfin bref, la fameuse Namasté. Je vous la présente que maintenant, vous vous rendez compte, on arrive, là je vous tourne, on est le 29 septembre. Et je l'ai eu, bah du coup, ça a mis du temps, je l'ai eu début août, quoi, enfin bref. La fameuse Namasté, et je ne pouvais que la voir, cette palette, elle est juste, voilà, Namasté, moi je suis très spirituelle, je suis très tout ça, donc c'est vraiment mon délire. En plus là, à l'intérieur, elle est magnifique, dans des teintes très chaudes comme ça, très rousses. C'est une palette d'ailleurs parfaite pour l'automne, quoique je n'aime pas dire ça parce que je suis pas madame, je me maquille telle couleur en automne et tout, je m'en fous, moi je prends tout. Elle est très très belle, vous avez 3 couleurs paillettes, des paillettes, voilà, des paillettes pressées, donc ça... Vous venez les mettre au doigt et vous avez des couleurs également irisées, des très... Enfin bref, j'adore la qualité des Forever Flawless, c'est juste dingue et j'adore. Donc au niveau des noms des fards, parce qu'à chaque fois c'est assorti plus ou moins au thème de la palette, donc il y a Dream, Yogi, Peace, Divinity, voilà, enfin bref. J'aime beaucoup cette palette. Voilà, je vais enfin pouvoir aller la ranger avec les autres Forever Flawless. Mais vous allez voir, la collection s'est agrandie aussi entre temps. Donc la deuxième qu'ils avaient sortie du coup, et du coup j'ai repassé commande avec la Namasté pour avoir celle-ci, puisque c'était la dernière qui était sortie, c'est la Flamboyance. On en parle de ces plumes comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, aussi en ce moment je suis très très plume. Hein, donc, et hop! Alors, je sais pas si vous verrez sur le close-up, mais sur les fards, ce sont des flamants roses, quoi, des flamingos. Donc là, on est sur des teintes très... Alors, il y en a qui l'a comparé à celle qui était sortie juste avant, la Bird of Paradise. Non, pas la Bird of Paradise, l'autre, je ne sais plus, enfin bref. Alors que pas du tout. Voilà. Elle est juste trop belle. Ils ont sorti également dans cette palette-là une teinte un peu, vous savez, comme les fards de chez Anastasia, un peu comme ça. Pas de chez Anastasia, de chez Huda, c'est Huda qui fait ça. Et voilà, donc dans des teintes très magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Et franchement, encore une fois, je le dis, les Forever Flawless de chez Makeup Revolution, alors elles sont pas chères. J'adore le packaging en métal comme ça, qui est juste quali. Les couleurs, les visus sont magnifiques. Mais elles sont dingues au niveau pigmentation. Franchement, chez Makeup Revolution, j'ai pas testé 3000 trucs. Il y en a d'autres que j'ai testés qui sont pas dans la gamme des trucs que j'ai revendus parce que j'aimais bien mais sans plus. Alors que ça, là, je les ai toutes. Donc là, dernièrement, ils en ont ressorti 3 nouvelles. Donc ils ont sorti la fameuse palette d'Halloween que j'avais galéré à avoir. Alors l'année dernière je l'avais pas acheté, après je l'ai cherché tout le long de l'année et je l'avais trouvé que début juillet sur Vinted, on me l'avait envoyée, donc elle était déjà utilisée tout ça, mais quand même très très belle. Donc cette année quand ils l'ont ressorti là, je l'ai commandé tout de suite, et d'autant plus qu'ils avaient sorti 2 autres Forever Flawless en même temps. Je me suis dit je vais en profiter, je vais prendre les 3. La fameuse palette d'Halloween. Donc celle-ci c'est la Enchanted. Je sais plus, l'autre c'était
le manoir hanté là. Elle est vraiment trop belle avec sa pleine lune comme ça. Donc encore une fois, moi ça me parle, hein, tout ce qui est lune, soleil et tout. Mais alors là, la pleine lune comme ça. Et à chaque fois derrière, c'est pareil. Hein, vous retrouvez le même paquet, enfin la même photo, la même image, pardon. Et donc quand on l'ouvre, on a des teintes très... Oh, alors j'adore. Donc là, c'est motif tête de mort. Donc on retrouve encore une fois des fards très irisés, pailletés. On n'a pas de topper cette fois-ci. Mais elle est juste canon. Elle est juste canon cette palette. Elle est magnifique avec ces bleus foncés qui tirent vers le violet comme ça, c'est magnifique. Et avec toute une rangée de verre là-haut. Multifonction ces palettes, je pense qu'on peut se faire plusieurs looks. Ensuite ils ont sorti également une petite nouvelle, c'est la Affinity. Voilà, très pareil, ça aussi ça me parle parce que j'adore la lithothérapie, les pierres et tout, donc ça fait très pierre précieuse. J'adore. Donc la Affinity, que j'ai du mal à ouvrir à chaque fois. Elle est magnifique. Elle ressemble à l'une qu'ils ont fait de chez eux, mais c'est pas tout à fait pareil. Pareil, on retrouve ces fameux fards comme on a chez Huda, là, les fards un peu, vous voyez, ceux-là, là. Hop, et hop. On retrouve également des pailletés, des paillettes pressées, là, voilà. Et bon, je les ai pas encore testées, hein. Il n'y en a aucune que j'ai testée. Mais j'ai hâte maintenant qu'on peut se remaquiller, là, se faire des trucs. Alors, j'aurais pu aujourd'hui, mais j'avais très envie d'un liner. Je cherchais pas. Et voilà, donc il y en a beaucoup de teintes aussi très neutres comme ça, donc c'est parfait. Si vous aimez pas trop les make-up colorés, alors vous avez quand même 2 roses, un pailleté et un... Mais ça, je pense que estompé, il fait pas aussi foncé sur les yeux. Enfin voilà, petite palette de nude comme ça, très belle. Et la dernière qu'ils ont sortie, elle est trop belle avec ces roses comme ça. Et c'est la Midnight Rose, tout simplement. Et je crois que c'est aussi Halloween celle-ci, mais je ne suis pas sûre. Et je crois pas, hein. Je crois pas. Et franchement, il y a combien de fards à chaque fois? 18 fards? Ouais. Et hop, j'ai du mal à les ouvrir. Donc cette fois-ci, on retrouve des roses. Alors par contre, cette palette-là me fait clairement penser, je vous remettrai une photo, juste après une photo de l'autre palette. Elle me fait clairement penser à la palette Coca-Cola de chez Morphe, on est d'accord? Un peu quand même, hein. Je vous remettrai une photo là, elle est rangée, j'ai pas pensé à la prendre avant. Et à chaque fois j'y pense, enfin je me dis tiens faut que je regarde, et je ne regarde pas. Enfin bref, on est dans des tons très rouges comme ça, très rose, ouais effectivement, enfin rose la fleur, hein. Avec un noir notamment, enfin voilà, il y a des teintes luxe, crush, midnight, rose, twilight, flamme, pétale, enfin voilà, on est vraiment encore une fois. J'ai pas regardé le nom des autres, mais voilà, je vous remettrai comme je vous ai dit une photo des 2 palettes, l'une à côté de l'autre, pour que vous puissiez voir. Mais franchement, si vous n'avez pas de budget, si vous voulez des palettes très quali, pas chères et avec des couleurs mais de ouf et tout, foncez vers les Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Je voulais plus commander sur leur site du fait voilà, que le service client n'ait pas répondu et qu'en plus de ça, ils mettent hyper longtemps à envoyer les colis. Je voulais plus commander et puis finalement, j'ai pas trop le choix. Après, c'est vrai qu'on peut les trouver sur les sites du genre Boozy Shop. Mais alors, Boozy Shop pour la France, il y a des frais de port, c'est juste ouf. Mais après, il y a Beauty Bay et tout ça, mais ils les ont pas tout de suite et elles sont un chouïa plus chères. Voilà, mais bon, j'ai quand même tenté, mais c'est vrai que niveau service client, je trouvais ça limite que je sois obligée de faire un PayPal, un litige PayPal pour qu'on me rembourse. Non, là c'est juste pas possible, enfin non. Service client, franchement, hyper déçu. Enfin bref, je suis quand même contente, hein. Je voulais aller en Angleterre avec les filles, mais là malheureusement on ne peut pas, hein, à cause de ce qui se passe au niveau du monde et tout. Et c'est vrai que en Angleterre, dans tous les magasins, vous retrouvez la marque Makeup Revolution partout. Donc c'est l'occasion effectivement d'y aller et de faire le plein là-bas. Mais étant donné que j'y vais pas, j'ai dit bon, je vais commander, tant pis. Et j'ai bien fait, voilà. Bon,
Voilà pour mon haul. Il y avait un peu de tout effectivement. Ça fait des mois que c'est derrière moi là dans le bac où je vous en mets les produits en attente de haul entre guillemets. Et maintenant je vais pouvoir tout ranger, tout tester. Je suis... Voilà, pour moi c'est Noël. Je suis fan, de toute façon vous savez le make-up, les rouges à lèvres maintenant, les vernis. Enfin les vernis ça a toujours été ma passion. J'ai plein de vernis de gamme normale, pas de semi-pair. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, enfin si, il vaut mieux compter parce que sinon ça fait mal à la fin du mois. Mais bon voilà, en tout cas là j'essaye de vous proposer des alternatives avec des trucs qui sont pas trop chers. Ongle 24 c'est vraiment accessible. Make-up Revolution pareil. Bon MAC c'est un peu plus... voilà, mais il va y avoir les Black Friday, il va y avoir les soldes. Enfin les soldes c'est en début d'année mais je veux dire... Ça arrive vite et il y a souvent des réductions. D'ailleurs là il y avait 20% sur les produits lèvres. Donc voilà, vu que j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas de commande à faire parce qu'il n'y a pas de nouveautés qui sont sorties. J'attends la commande de Noël. Donc je n'ai pas acheté. Voilà. Mais j'aurais pu. Mais j'attends, tranquille. J'ai déjà plein de rouge à lèvres MAC. Tranquille Marie, c'est bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos derniers craquages du moment. Est-ce qu'il y a des trucs en ce moment vous êtes... Voilà, vous êtes fou, vous voulez absolument, ou si comme moi, vous êtes sage et vous attendez les collections de Noël et d'avoir des milliards qui tombent comme ça du ciel sur votre compte bancaire. Voilà, des millions, des milliards, des milliards, des milliards. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.